Bonjour, j'ai à cœur de vous partager une expérience que j'ai faite hier parce que j'ai attrapé la Covid et je suis confinée chez moi, dans ma chambre, avec des symptômes pas très agréables liés à ce virus et notamment une fatigue assez envahissante qui me coupe de ma force, de mon énergie habituelle. Je suis Bénédicte Isquin, praticienne de la méthode Vitose, actuellement donc en arrêt d'activité. Et hier, je pensais tout particulièrement à mes patients lorsqu'ils me partagent justement ces états passifs dans lesquels ils peuvent être, ces états envahissants tels que celui dans lequel je peux me sentir actuellement à cause de cette fatigue qui vraiment me prend dans tout le corps, ma tête, mes bras, mes muscles, vraiment une espèce de chape de plomb qui me donne qu'une envie, c'est de rester couché, de dormir, de ne rien faire. Je me suis donc dit, hier, en pensant à mes patients, et si tu essayais de mettre en pratique ce que tu leur conseilles, les exercices dans lesquels tu les accompagnes, ces exercices qui sont des mouvements avec le corps, dans lesquels je les invite à sentir ce qui se réveille en eux. Voilà, quel mouvement je pourrais faire là maintenant pour agir avec cette fatigue, sur cette fatigue envahissante. Voilà, donc sans pression, sans exigence pour moi-même, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu risques à essayer? Fais-le tout simplement et puis tu verras bien ce qui se passe. Je me suis donc levée et puis j'ai décidé d'étirer un bras, puis l'autre, une jambe, puis l'autre. Et je me suis dit, je vais faire ça 10 fois pour chaque membre. Et je vais aussi, j'ai eu besoin de m'encourager, de me dire, vas-y, essaye, tu peux le faire, n'aie pas peur, t'as rien à craindre. Allez, vas-y, choupette, c'est comme ça que je m'appelle quand j'ai besoin d'encouragement. Et je me suis donc lancée dans ces premiers mouvements qui ont été... pour les premiers, les plus difficiles. J'avais comme cette sensation qu'il fallait que je donne un coup de cuillère un peu plus important, comme lorsque vous mangez un œuf à la coque. Le premier coup de cuillère est un peu plus ferme, un peu plus énergique et vigoureux que les suivants qui vont tout seuls. Et puis petit à petit, je me suis vraiment installée dans le rythme d'un bras, puis l'autre, une jambe, puis l'autre. Voilà, vous me direz, c'est vraiment quelque chose de tout simple et tout bête. Mais je sentais à quel point, en fait, ça me faisait du bien de sentir mes bras, que je pouvais bouger, de sentir mes muscles, de sentir que j'avais comme un pouvoir sur mon corps et sur cette force qui était plus forte que moi. Et que là, j'agissais vraiment librement et souplement avec le plaisir de rentrer dans ce rythme, de choisir l'amplitude, de choisir l'énergie avec laquelle je pouvais et je voulais le faire. C'était extrêmement satisfaisant de sentir tout cela et de sentir ce que ça réveillait dans mon corps. À la fin de ces mouvements, j'ai senti que j'étais beaucoup moins fatiguée et qu'également j'avais réveillé mon jeu, je m'étais remise aux commandes de ce qui se passe en moi. C'est plus la fatigue qui me commandait, c'était vraiment moi avec la fatigue à l'intérieur de moi. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais c'est vraiment ça que j'ai senti. Parce qu'effectivement, la douleur, la fatigue, la maladie a vraiment ce pouvoir de me voler complètement mes capacités, de me priver de ma capacité à agir, à me mouvoir, à décider, à choisir ce que j'ai envie de faire. Elle me vole tout ça et que ces petits mouvements en fait m'avaient redonné le pouvoir que j'ai sur moi-même. Et ça, mon Dieu, mais quelle joie et quel soulagement de découvrir à quel point ces petits riens ont un tel pouvoir, un tel impact en moi.
Voilà donc ce que j'avais à cœur de vous partager. À vous qui peut-être vous demandez bien comment faire pour vous sortir de cette fatigue, de ces symptômes liés au Covid ou à autre chose. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager cette expérience et j'ai à cœur de vous donner un petit peu les 3 étapes par lesquelles je suis passée et qui m'ont aidée à faire cette expérience et à en recevoir tous les fruits. Voilà, en tout cas, ce sont les fruits que j'ai sentis, que j'ai reçus. Et je vous invite peut-être à essayer et à voir, est-ce que pour vous ça fera pareil? Est-ce que ça sera différent? Ça sera forcément de toutes les façons différent parce qu'on est vraiment unique chacun, mais en tout cas le pouvoir et la puissance du mouvement dans le corps, le mouvement senti, conscient dans le corps est vraiment énorme et quelque chose à expérimenter et ne pas attendre d'aller mieux, ne pas attendre que vous ayez envie pour justement vous autoriser à vous installer et à sentir ces mouvements à l'intérieur de vous, à les accueillir. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que la première chose, c'est déjà de choisir quel est le petit mouvement qui est à votre portée, à votre niveau, que vous pourriez faire là maintenant. Ça peut être un mouvement automatique dont vous pouvez prendre conscience, tel que le battement de vos paupières, ou peut-être retourner une main et l'autre, ou lever une jambe et l'autre. Voilà, vraiment quelque chose de tout petit, tout simple au départ si vous êtes si fatigué et si appesanti par le poids écrasé par le poids de l'état dans lequel vous êtes, de la maladie dans laquelle vous êtes. Un tout petit rien. Voilà, que déjà choisissez ce mouvement. Quand vous l'avez choisi, essayez de trouver peut-être la petite phrase, le mot, la phrase encouragement que vous pourriez vous dire pour vous lancer là-dedans, pour faire cette expérience. Quelque chose qui mettra de la légèreté, voilà, un peu d'humour, un peu de joie, de douceur. Voilà, quelque chose qui vous aidera à vous installer là-dedans. Et puis enfin, lancez-vous dans ces mouvements, dans ces gestes. Voilà, posez votre conscience juste là, sans chercher à bien faire, sans chercher à vous appliquer, sans chercher à vouloir recevoir quoi que ce soit. Juste, voilà, faites-le simplement et sentez ces mouvements en vous. Installez-vous là-dedans, prenez le temps de sentir ce qui se réveille dans votre corps. N'hésitez pas à me faire part des fruits de cette expérience pour vous-même. Je serais vraiment contente et heureuse de vous lire, voire de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une bonne journée.